Donc, l'objectif de cette vidéo, ça sera de faire un tableau croisé dynamique, mais aussi un graphique de croisé dynamique lié à des données qui sont un peu brutes, hein. Là, vous voyez, j'ai pris un tableau, je vous explique un peu ce tableau. Ici, ce sont les produits. Donc, il y a 5 produits, A, B, C, D, E. Et avec ces 5 produits, il y a un chiffre d'affaires qui est par année et par secteur géographique, puisqu'il y a le secteur ouest, le secteur nord, est et sud. Pour l'instant, vous voyez que c'est un tableau qui n'est pas retraité, où en fait toutes les données sont en colonne. Par exemple, le produit A, là, vous voyez, pour 2019, eh bien, il a ce chiffre d'affaires-là. Ce produit A, pour 2020, sur le même secteur d'activité, il a maintenant ce chiffre d'affaires-là, 14 000. Si je reprends le produit A en 2019, voilà, il a ce chiffre d'affaires sur le secteur Est. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de retraitement avec un tableau sophistiqué qui a été fait. Toutes les données sont gérées en colonne. En fonction de ça, on va pouvoir établir un tableau plus sophistiqué en utilisant l'outil tableau croisé dynamique. Pour ça, on va sélectionner l'ensemble de notre tableau, hein. Il y a des données sur 2019, 2020 et 2021. En fonction de ça, on va aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ici, alors on pourrait le mettre sur une nouvelle feuille de calcul, hein, une autre feuille de calcul. On peut aussi ici le mettre sur cette même feuille. Ce que je vais faire pour qu'on ait la relation entre les données et le tableau. Et je vais le mettre par exemple ici. Voilà. OK. Ici, un assistant vous est proposé et c'est ce qu'on va utiliser. On va par exemple demander le chiffre d'affaires cumulé des produits. Donc on va mettre ici le produit en ligne. Ici, on va mettre l'année en colonne, le produit en ligne, les 3 années en colonne. Et ici, on va mettre le chiffre d'affaires. Et vous voyez, il met la somme du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il met quoi? Et bien en fait, il additionne tous les chiffres d'affaires de chaque année. Et comme on n'a pas détaillé par secteur, il additionne le tout. Si je prends l'exemple ici du 32 000, je vais le mettre en jaune ici, ça correspond à celui-là, à ce chiffre d'affaires du mois de l'année 2019 du secteur ouest, mais aussi du secteur nord pour le même produit, pour le produit A, hein, mais aussi du secteur est pour le produit A, et du produit A, mais secteur sud. Et si je fais l'addition de ces 4 valeurs-là, regardez, ça, plus ça, plus ça, plus ça, je retrouve le 32 137 indiqué ici. Voilà. Donc, ça permet un peu de synthétiser un tableau croisé dynamique, les valeurs qui sont un peu brutes dans un tableau. On peut aussi, ici, l'améliorer en allant dessus. Et par exemple, vous voyez, là, on n'a pas les euros. Donc, on pourrait mettre le format euro. Dans ce cas-là, on clique ici sur somme de chiffre d'affaires au milieu. Et ici, dans les paramètres de champ de valeur, on indique au niveau du format qu'on désire du monétaire euro. Et on aura dans ces cas-là du monétaire euro partout. Voilà. Ça, c'est aussi pour améliorer un peu le tableau. Vous avez vu que là, on n'a pas le secteur d'activité. Alors, on pourrait le rajouter. On pourrait le rajouter, par exemple, ici, en le mettant dans la ligne. Cette fois, on aurait par produit et par année le chiffre d'affaires réalisé par secteur. Après, le tableau, vous pouvez le modifier à souhait. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez plus besoin des années, vous les supprimez, les années. Et dans ces cas-là, si vous voulez avoir le chiffre d'affaires par secteur, vous mettez secteur en colonne. Et vous avez maintenant le chiffre d'affaires par secteur sans tenir compte des années. Vous pouvez aussi très bien mettre les années ici, regardez, en filtre, ici, comme ça. Dans ces cas-là, là, c'est toutes les années. Et là, si vous voulez sélectionner une année, vous pourrez prendre par exemple 2020 et ça vous donnera uniquement le chiffre d'affaires par secteur de l'année 2020. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses possibles avec un tableau croisé dynamique. Je vais retourner sur mon tableau de départ, hein, où je vais donc enlever secteur, remettre l'année ici. Voilà. Ça, c'est le tableau initial que j'avais. Vous avez vu qu'ici, ça additionne les chiffres d'affaires qui sont dans la colonne B. Je peux aussi demander d'autres choses. Par exemple, je peux très bien demander, plutôt que d'afficher la somme, la moyenne. Donc ici, je change et je prends la moyenne. Et donc cette fois, j'ai le chiffre moyen
par an, le chiffre d'affaires moyen par an de chaque produit. D'abord, je vous remontre comment le 8034 a été trouvé. Ici, j'ai fait égal, donc le chiffre d'affaires des 4 régions, ou des 4 secteurs d'activité. Et cette fois, j'ai divisé par 4, parce qu'il y a 4 régions. Et je tombe bien sur 8032, 34, 25, comme ici. Voilà, donc vous avez pas mal de possibilités. Ce qui est intéressant aussi, et là je vais sortir de la moyenne et je vais remettre ici le paramètre de champ de valeur au niveau de la somme pour avoir l'addition des chiffres d'affaires. Voilà. Vous pourriez très bien avoir ce résultat-là, non pas en euros, mais vous pouvez l'avoir ici, et on va retourner sur paramètre de champ de valeur, sur une moyenne, par exemple, je vais vous montrer ici, c'est dans afficher les valeurs. Ici, vous pourriez demander plutôt d'avoir en pourcentage du total général. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, on aurait le chiffre d'affaires global sur 3 ans, il fait 100%, et le 6,48 ici, voudrait dire que le produit A, en 2019, il contribue pour 6,48% du chiffre d'affaires total sur 3 ans. Voilà, donc vous pouvez faire des calculs ici dans somme de valeur. Vous pouvez aussi, par exemple, dans cette paramètre de champ de valeur, ici j'ai fait, c'est dans afficher les valeurs, hein, j'ai fait en pourcentage du total général, je pourrais très bien faire en pourcentage de la colonne. Qu'est-ce que ça me donnerait comme résultat cette fois? Ça me donnerait donc le produit A en 2019, il contribue à 17% du total du chiffre d'affaires de l'année 2019. Voilà, ça nous donnerait ça comme résultat. Le produit A, il contribue à 17,82% du chiffre d'affaires total des 4 ans, avec le total général qui a été généré ici. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de possibilités avec le tableau croisé dynamique de pouvoir améliorer des données brutes avec des analyses plutôt sympas qu'on peut faire grâce au tableau croisé dynamique. Je vais retourner sur le standard, c'est-à-dire je vais enlever ici les calculs, je vais faire aucun calcul pour retourner sur le chiffre d'affaires de départ. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, l'avantage de ça, c'est que ça permet aussi de faire un graphique. Donc, par exemple, ici, on pourrait prendre ce tableau, cliquer à droite et dire maintenant, eh ben, grâce à ça, je vais pouvoir faire un graphique. Donc, en fait, ici, je vais aller dans... Là, je suis dans l'analyse et par rapport à ça, ici, voilà, je cherchais depuis tout à l'heure, il est là, je vais dans graphique de tableau croisé dynamique. Et voilà, il me propose le graphique tout de suite du tableau que je viens de réaliser. Donc on pourrait très bien avoir un graphique qui soit comme ça, voilà, avec le chiffre d'affaires par an de chaque produit. Encore une fois, je vous rappelle que là, c'est le chiffre d'affaires global. Là, si le secteur, ici, je le mets en filtre, il apparaît ici en filtre, ici, mais aussi ici. Ce qui veut dire que là, je pourrais très bien sélectionner un seul secteur et mon tableau s'améliorerait direct, voilà, avec uniquement un secteur de proposé. Là, vous voyez, là j'enlève le filtre, là j'avais pris le secteur nord, je peux aussi prendre deux secteurs, le nord et le sud, uniquement, et là, ça modifie les deux tableaux en même temps, celui-là et celui-là. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez aussi changer le graphique hein, et le mettre, voilà, de prendre ce graphique. Et plutôt que de le choisir en histogramme, vous pourriez très bien faire avec ce graphique, changer le type de graphique, hein, donc, et puis changer, voilà, le mettre par exemple en graphique en secteur. Et là, j'aurai le tableau en secteur. Voilà. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, hein, mais voilà comment on pourrait faire un petit peu un graphique en secteur. Là, on pourrait prendre tous les secteurs, tous les produits. Voilà. Là, n'est pas affiché le pourcentage. On pourrait très bien l'afficher ici. Voilà, de tous les produits. On pourrait même afficher d'autres éléments. Il faut regarder ici. Hein. On pourrait l'avoir comme ça, par exemple. Voilà, avec le produit. Alors là, c'est l'année 2019, mais c'est mal dit en fait, parce que pour l'instant, on a gardé toutes les années hein, ici. Donc si ici, ça ne vous convient pas, vous allez dessus, vous cliquez dessus, et vous supprimez surtout ce titre-là. Voilà. Voilà. Là, c'est pour toutes les années. Si je veux sélectionner une année en particulier,
encore une fois, je suis ici et je sélectionne uniquement l'année qui me convient, l'année 2020 par exemple. Et n'apparaîtra que les informations de l'année, dans ces cas-là, 2020. Voilà, donc c'est intéressant parce que en plus des graphiques, des tableaux, on peut gérer de manière plus visuelle un graphique et c'est sympa. C'est sympa parce que ça permet de faire des choses très intéressantes au niveau de la, comment dire, de l'analyse de données qui sont fournies sous Excel de façon un peu brute et on peut améliorer donc la présentation et l'analyse de ces données grâce aux deux outils. Je vous rappelle les deux, le tableau croisé dynamique et le graphique croisé dynamique. Voilà, très bien. Ben maintenant, vous allez pouvoir utiliser ça sur un petit TP que je vais vous donner. Merci, à bientôt, au revoir.